Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ben oui, une fois n'est pas coutume, je me retrouve dans ma petite salle vidéo pour vous présenter le livre que j'ai lu. Ça y est, je l'ai lu, bon j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, ça a été un petit peu long, bon vous savez, la vie de famille, le travail, tout ça, bon, enfin, bref, beaucoup de choses à faire, mais par contre, le soir, avant de me coucher, je lisais quand même 2, 3, 4 pages pour pouvoir avancer tout doucement dans l'histoire. Et quel bouquin, mais alors quel bouquin, je me suis régalé, c'était vraiment génial, c'était vraiment excellent. Et oui, ça y est, je l'ai lu. Le Amityville entre mythe et manipulation, l'enquête ultime de David Didlot. Qu'est-ce qu'il est bien ce bouquin. Je me suis régalé, vraiment. Tout ce qu'il faut savoir sur Amityville, sur l'enquête, tout ce qu'il faut savoir sur les origines de la maison, ce qui s'est passé avant que la maison soit construite, pendant, les occupants, toutes leurs histoires au détail près, jusqu'à maintenant, eh bien tout est là-dedans. Tout est là-dedans. J'avoue que le passage où David Didlot parle par moment il y a un passage où il parle de tout ce qui s'est passé, soi-disant de surnaturel, vous savez. Donc il nous explique un petit peu ce qui se passe dans les films. Ça fout la trouille. Ça m'a foutu la trouille. Je me suis coincé sous la couette. Ça fout les boules, quoi. J'avais l'impression d'avoir revu le film, le premier et le deuxième, hein, pour la première fois. Voilà, ça m'a impressionné. C'est vraiment très bien écrit. C'est bien détaillé. C'est vraiment au fil du rasoir. C'est génial. Vraiment super. S'il y a vraiment un bouquin qu'il faut avoir sur Amityville, c'est celui-ci. Alors, moi je l'ai commandé à la FNAC. À la FNAC, il y a encore. Vous pouvez le commander. Voilà, il est commandable en 24 heures. Hein. Si vous le commandez le lundi, le mardi, ils le reçoivent, alors vous le recevez chez vous. Voilà. Et puis, franchement, c'est excellent. It has stood empty for a long while. And at the price, it is a bargain. For a growing young family, it is almost too good to be true. What do you think? I love it. James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger, in the Amityville Horror. Là, on a toute l'enquête sur Amityville, tout ce qui s'est passé. J'ai appris de ces choses. Je m'attendais pas du tout à apprendre des choses comme ça, à apprendre des choses sur tous les personnages, sur la famille des Lutz, sur la famille des DeFeo. Et je ne pensais pas que il y avait tous ces détails-là, quoi. Je ne pensais pas à ça. Maintenant, je comprends beaucoup mieux son histoire. Alors après, il y a des personnes avant ces familles-là qui n'ont jamais eu de problème surnaturel, des personnes aussi qui ont jamais eu de problème après l'affaire DeFeo et l'affaire des Lutz, c'est-à-dire dans les années 70, 80, 90. Alors moi je pense à mon avis que peut-être qu'il y a des choses surnaturelles qui se sont déroulées, peut-être, je sais pas, mais si vraiment il y a des choses surnaturelles qui se sont vraiment déroulées et qu'il ne s'est rien passé avec les familles d'après, c'est parce qu'à mon avis je pense que ces familles-là étaient peut-être pas réceptives, parce que vous savez que certaines personnes sont réceptives à ces choses-là, et puis d'autres non, ils ne le sont pas du tout. Donc ça se trouve, ces personnes, ces locataires, enfin ces propriétaires, ces nouveaux propriétaires n'étaient peut-être pas un danger pour les fantômes, entre guillemets, qui vivaient dans la maison. Donc du coup ils ne se sont pas manifestés. Je pense qu'il y a peut-être un peu ça aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme le dit David, et comme on le dit souvent dans Ghost Adventure, c'est une émission que je regarde de temps en temps le samedi soir sur TLC avec Zak Bagans. Comme il dit souvent aussi Zak Bagans, la meilleure ruse pour le diable, bien évidemment, c'est d'essayer de nous faire croire, du moins de nous convaincre qu'il n'existe pas. Donc maintenant, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Il y a peut-être des choses qui ont été exagérées, je pense. Beaucoup de choses ont été exagérées. En tout cas, on comprend tout là-dedans. Et je vous jure que je me suis régalé. Je me suis régalé. Ça a pris le temps qu'il a fallu. Ça m'a pris au moins 3 ou 4 mois pour pouvoir le lire. Mais je me suis régalé. Le Amityville entre mythe et manipulation, l'enquête ultime. Et puis il y a toujours celui-ci. Faut le commander, celui-là il est bien. Alors là par contre, là non. Là c'est une histoire que David Didlot a inventée lui-même en fait. Il a tout simplement imaginé une histoire à lui dans ce Destination Amityville. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Et ça, dans une réadaptation téléfilm ou cinéma, ça aurait été super bien. Je pense que ça aurait été un bon opus. Pourquoi pas? Qui sait? L'avenir nous le dira. Voilà. God's
peace in this house. Get out. En tout cas, Destination Amityville, il faut la voir et ça complète bien les deux, je trouve. Ça complète bien les deux. En plus, ils sont sortis à 1 an d'intervalle. Je crois que celui-là, c'était septembre 2024 et celui-là, il est sorti en octobre 2025. Voilà. C'était génial. Franchement, super. C'est très bien écrit, très bien détaillé. Bravo David. Je te donne mon 10 sur 10. Voilà, allez, même plus encore, 20 sur 10. Voilà. Eh bien, écoutez, ça y est, c'était ma petite vite fait, hein, on s'est fait ça tranquille à la bonne franquette, hein, ma petite conclusion sur ce livre que j'ai beaucoup aimé. Là, je suis en train de dire d'autres trucs là en ce moment qui sont complètement différents, mais voilà, là au moins comme ça, je me suis tapé un bon frisson et je peux vous dire que c'est très très bien fait, très très bien détaillé et je pense à mon avis que oui, ça a dû exactement se passer tel que David l'a décrit dans ce bouquin et en tout cas, en tout cas, s'ils ont voulu faire ça pour le fun, comme on dit, hein, pour se faire du pognon, hein, en tout cas, ils ont réussi leur coup. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, c'est très, très, très bien fait. Lisez-le, regardez-le, lisez-le. Pour ceux qui sont fans de toute cette affaire Amityville, celui-là, faut l'avoir. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end ou une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit, en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Et puis, moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de Mad Cine Records. Ça sera vendredi aux alentours de 19, entre 19h30 et 20h. Voilà. Merci David. Super. Voilà. Merci à toi et merci à vous. Rendez-vous vendredi prochain. Salut. They were running for their lives. What happened to them is an experience in terror you will never forget. And you will believe in the Amityville Horror.